5 choses à savoir sur le don de discernement des esprits. Première chose, ce n'est pas qu'un don qui détecte que le diable. Le don de discernement des esprits permet de détecter l'esprit du diable, mais aussi l'esprit de Dieu. Tu peux détecter l'esprit du diable, un esprit impur, un démon, mais tu peux aussi détecter un ange ou l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi on précise discernement des esprits, au pluriel. Donc cela comprend l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Que ça soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable, tu peux les détecter dans un lieu ou dans une personne. Le don de discernement des esprits n'est pas pour se croire supérieur aux autres. Celui qui voit et qui détecte a une grande responsabilité par rapport à celui qui n'a pas vu ou qui ne voit pas. Si Dieu permet que tes yeux s'ouvrent, ou par d'autres canaux dont nous allons parler, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard. Tu peux être dans une maison et tu sens que Dieu est là. Tu peux parler à une personne et tu sens que cette personne est sous une influence démoniaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le don de discernement des esprits peut se manifester de plusieurs manières. Deuxième chose, ce don peut s'opérer pendant que vous dormez. J'explique. Rappelez-vous que lorsque nous parlons de ce don, nous parlons d'un don qui permet de discerner les esprits, que ça soit lorsque je suis éveillé et même pendant que je dors. Cela peut signifier discerner l'esprit d'une personne que je rencontre ou qui vient me rendre visite. Je vous raconte une petite histoire. Un soir, un homme dormait et dans un songe, il voit qu'on frappe à sa porte. Cela se passait dans l'après-midi. Et lorsqu'il ouvre la porte, il voit 2 chiens. J'ai bien dit 2 chiens. Et les 2 chiens se mettent à rentrer chez lui. Et là, il se réveille. En se réveillant, il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Bon, il a dit, bon, c'est pas grave. Mais bizarrement, dans l'après-midi, on sonne à sa porte. Et lorsqu'il ouvre la porte, il voit ses 2 voisins, un homme et une femme. Par gentillesse, parce que ce sont ses voisins, il les fait rentrer. Ils s'assoient au salon et ils se mettent à discuter. Mais il n'avait pas fait le rapport avec le songe qu'il avait vu. Pas maintenant. Lorsque ces 2 personnes sont reparties, là, il s'est rappelé du songe qu'il avait eu la veille. Et il comprend qu'en réalité, les 2 chiens qu'il avait vus en songe, c'était l'esprit de ses voisins qui sont venus le rendre visite l'après-midi. En soi, il a vu en esprit avec ses yeux physiques. Il voyait 2 personnes, de couleurs, habillées, mais en esprit, il a vu 2 chiens. Donc il a discerné leur esprit malgré ce que nous pouvons voir physiquement. Je répète, physiquement, il voyait des gens souriants, mais la nuit, en esprit, il a vu l'esprit qui habitait ces personnes. En soi, il a vu l'état réel de ces personnes. Faites attention. Il y a des personnes que vous pouvez rencontrer. Des personnes qui vous sourient, des personnes qui vous disent bonjour, des personnes qui font des choses. Mais si vous n'avez pas le don de discernement des esprits, vous pouvez tomber sur, un exemple, une sorcière, mais la personne, lorsque vous la voyez, vous voyez une femme très belle. Messieurs, les hommes, faites attention. Vous pouvez tomber sur une femme qui est très belle, mais spirituellement, c'est un cadavre. Spirituellement, c'est une sirène. Spirituellement, ce n'est pas ce que vous voyez de manière physique. Et ça, c'est en esprit que vous pouvez détecter ces choses. Rappelez-vous, le don de discernement des esprits permet de détecter l'esprit de Dieu, mais aussi l'esprit du diable. Donc, le don de discernement des esprits par rapport au monsieur qui avait vu les 2 chiens s'est manifesté pendant qu'il dormait, dans un songe. Troisième chose, ce don doit s'opérer dans l'humilité et dans la sagesse. Voir ce que les autres ne voient pas ne doit pas nous rendre orgueilleux. N'oubliez pas, l'orgueil précède la chute. Et Dieu, par amour pour vous,
peut vous empêcher d'opérer dans ce don pour vous protéger. Parce que l'orgueil amène à la chute. Le manque de sagesse, le manque de maturité peut nous détruire et détruire les autres. Donc le Seigneur peut nous préserver de cela en nous empêchant d'opérer dans ce don. C'est pour cela que lorsque vous demandez les dons spirituels, demandez aussi le caractère. D'ailleurs, demandez d'abord le caractère avant de demander les dons plutôt spirituels. Soyez humble, ne méprisez pas les autres. Au contraire, ayez de l'amour, ayez de la sagesse, de l'intelligence lorsque vous opérez dans ce don. Ne détruisez pas les familles, n'humiliez pas les gens par rapport aux choses que vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons voir des choses où on humilie les gens par rapport aux choses que nous voyons sur eux, par rapport aux choses que nous sentons sur eux. Il ne faut pas humilier les gens, il faut avoir de l'amour pour soi, de l'amour aussi pour son prochain. N'oubliez pas, aime ton prochain comme toi-même. Cela veut dire aussi, tu dois aussi témoigner de l'amour envers lui en faisant preuve de sagesse par rapport à sa vie privée, par rapport aux choses personnelles qu'il y a sur lui. Tu n'es pas obligé d'étaler les choses devant les autres. Il faut faire preuve de sagesse, d'humilité et d'intelligence. Quatrième chose, ce don est accessible à tous les croyants nés de nouveau. Tous les enfants de Dieu peuvent posséder le don de discernement des esprits. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, qu'aux prophètes. Même un simple fidèle peut avoir le don de discernement des esprits. Mais une chose à retenir, c'est qu'on ne demande pas un don pour le demander. C'est-à-dire que je veux un don juste pour dire que j'ai un don. Non. Le don est pour l'utilité commune. C'est comme un couteau. Je ne garde pas un couteau chez moi pour le garder. Si j'ai un couteau, c'est par exemple pour couper le poulet ou pour couper la viande. Mais je ne garde pas un couteau pour le garder. C'était juste un exemple. Un don a une utilité. Ce n'est pas pour impressionner les gens ou pour dépasser quelqu'un. Nous ne sommes pas en compétition pour savoir qui voit le plus, qui voit le moins, qui donne le plus de précision et toutes ces choses que vous connaissez déjà. À chaque fois que vous voulez posséder un don, posez-vous la question pourquoi vous le voulez. Quelles sont vos motivations? Il se peut que tu possèdes déjà le don sans même le demander, mais pose-toi quand même la question si tu le demandes. Pourquoi je veux ce don? Quelle motivation j'ai? C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit examinez-vous vous-même. Fais un examen sur toi-même de tes motivations. De toute manière, le Seigneur lit notre cœur et sait les choses qui nous motivent. Cinquième chose, le don de discernement des esprits n'est pas à confondre avec nos convictions charnelles ou notre diagnostic. Je vais m'expliquer. Une conviction, c'est un sentiment qu'on ne peut pas vérifier. Mais il faut faire la différence entre une conviction qui vient de l'esprit, une information, un sentiment qui vient de Dieu, et notre perception naturelle, notre conviction charnelle, nos pensées charnelles qu'on peut faire passer pour un don ou par Dieu m'a dit. Il faut faire très attention. Il faut faire la séparation de ces deux choses. Je peux avoir une conviction ou un sentiment de charnel, je dois aller manger. Mais je peux aussi avoir cette conviction où le Saint-Esprit me dit arrête de travailler, va manger. C'est deux choses différentes. Je vais manger dans les deux cas. Mais un sentiment, une conviction vient de l'esprit, un autre vient de ma chair. C'est charnel. Il faut faire la différence entre les deux. Sinon, vous risquez de taxer, si je peux ainsi m'exprimer, quelqu'un de sorcier en disant « j'ai senti qu'il était sorcier ». Non, ce n'est pas que tu as senti qu'il était sorcier, c'est juste que tu avais des a priori dès le départ sur lui. Il faut faire très attention. Par exemple, il y a certaines personnes qui disent que les vieilles dames, très souvent, sont des sorcières. C'est par l'Esprit de Dieu que vous avez discerné, par le don de discernement des esprits, ou c'est de manière charnelle, par rapport à ce que les gens ont dit et que tu as intégré en toi. Voilà pourquoi il faut faire très attention
de peur de détruire des vies et des foyers. N'oubliez pas le point numéro 3 où il est dit d'opérer dans la sagesse et dans l'intelligence. Il faut faire très attention avec les dons de révélation. Pour conclure et pour tout vous simplifier, retenez que dans le mot discernement, il y a le mot discerner. Donc cela nous permet de percevoir ou d'identifier. Le don de discernement des esprits peut aussi agir sur vous-même. C'est-à-dire que je peux avoir une pensée, mais je discerne que la pensée que je viens d'avoir ne vient pas de Dieu, ne vient pas de moi-même, mais c'est le diable qui vient de me l'injecter. C'est-à-dire que c'est une pensée que Satan veut me communiquer. J'ai discerné sur moi-même que cela ne vient pas de moi et que cela ne vient pas de Dieu. Donc le don de discernement des esprits peut agir aussi sur nous-mêmes. J'ai une pensée, j'ai un sentiment, je sais que ce n'est pas le diable, je sais que ce n'est pas moi, mais ça vient de Dieu. Au-delà de pouvoir, par le don de discernement des esprits, discerner l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable, il est possible aussi de discerner l'esprit de l'homme. Je m'explique. L'esprit de l'homme, c'est quoi? Discerner que malgré qu'il sourit, il est en colère. C'est un homme de colère. C'est-à-dire que par le don de discernement des esprits, je brise la glace. C'est-à-dire que par ce don-là, j'arrive à voir ce qui est derrière. C'est pour cela que vous pouvez voir quelqu'un qui sourit, mais celui qui a le don de discernement des esprits dit « Je vois que tu pleures », mais tu ne vois pas la personne pleurer, mais tu as vu, tu as brisé la glace. Tu as discerné ce qui était derrière, malgré qu'elle sourit. Cela peut être le cas par rapport à l'orgueil, par rapport à la jalousie. On ne parle pas d'une possession démoniaque où tu vois un esprit en lui. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de discuter. Mais lorsque tu te mets à parler, je sens, je discerne que tes paroles, c'est Dieu qui est en train de me parler. Pour toi, tu me parles seulement. Mais moi, je discerne dans ta voix, je répète, je discerne dans ta voix, Dieu me parlait. J'ai discerné l'Esprit de Dieu. Pour finir, avoir le don de discernement des esprits, et aussi d'autres dons, mais ce n'est pas le sujet du jour, c'est très dangereux lorsque nous n'avons pas la sagesse, lorsque nous n'avons pas l'humilité, lorsque nous n'avons pas de maturité. C'est très dangereux parce qu'on détruit les autres et on se détruit soi-même. Voilà pourquoi, je répète, demandez le caractère. Le caractère, c'est quoi? L'humilité, la sagesse, la maturité, toutes ces choses qui vont nous permettre en fait d'avoir... Je donne un exemple. Une personne qui a un couteau, qu'est-ce qu'il peut faire avec ce couteau s'il est sage? Couper la viande, couper du poulet. Mais celui qui n'a pas de maturité, celui qui est méchant, qu'est-ce qu'il va faire avec ce même couteau? Il va tuer des gens, il va blesser des gens, il peut même se couper les veines. C'est-à-dire qu'il se blesse lui-même et il blesse les autres. Le problème, ce n'est pas ce que tu possèdes en toi forcément. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu possèdes en toi? Est-ce que tu as la maturité? Est-ce que tu as la sagesse, l'intelligence, l'humilité pour gérer ce que tu possèdes? Ainsi, certains vous demandez certains dons à Dieu ou même d'autres choses. Mais est-ce que vous avez la carrure? Est-ce que vous avez la maturité, la sagesse qu'il faut pour gérer ce que Dieu veut vous donner? C'est pour cela que certains vous demandez, mais Dieu ne donne pas. Ou Dieu attend que vous grandissez. Pourquoi? Parce que c'est comme donner un couteau à un fou. C'est comme donner un revolver, un pistolet, une arme à une personne instable. Donc, demandez le caractère avant de demander les dons spirituels. C'était le message sur 5 choses sur le don de discernement des esprits. Que Dieu vous bénisse.